Bonjour les gens, Astro Septembre pour les Vierges. Vierge solaire, Vierge lunaire, ascendant Vierge, Vénus en Vierge pour le sentimental. Voilà, donc on est chez les Vierges, vous l'avez compris. Ok, alors on y va. Toutes les informations, je les mettrai dans la barre d'informations, notamment les noms des tarots, puisque vous demandez souvent. Et ok, alors, eh ben on est parti, on est parti directement. C'est parti. Est-ce que je voulais vous dire autre chose avant? 1, 2, 3, non, c'est bon. 5 de bâton. 5 de bâton, compétition, rivalité, peut-être extérieur, peut-être tumulte intérieur, c'est ce que je préfère employer pour le 5 de bâton. Peut-être un tumulte intérieur. Le 5, je vous le dis toujours, hein, c'est un chaos au niveau du tarot qui doit permettre de franchir des étapes. Le 5 de bâton, ben peut-être qu'en effet il y a un tumulte et c'est peut-être pas forcément agréable, mais ça permet de passer à autre chose et généralement c'est très positif. Bon, ceci dit, ce n'était que là, on va voir si ça revient dans votre tirage ou pas. C'est parti. Alors, notre ami le pape en dos de deck. Le pape en dos de deck, c'est foi, c'est confiance en soi. Euh, c'est aussi peut-être faire des projets à long terme. J'ai l'impression que sur ce mois de septembre, on est beaucoup là-dessus. On est en train de... beaucoup de signes, ce que j'ai fait jusqu'à présent en tout cas, sont en train de réévaluer un peu leur vie, un peu sous tous les angles et dans tous les domaines, pour modifier ce qui ne convient plus. Allez, c'est parti. Bon, en tout cas, là, c'est très sympathique et très sympathique. Ok, alors, mes amis vierges, on a des coupes et des coupes et des coupes. Tiens donc. Alors, j'ai eu cette carte pour un autre signe, mais je ne sais plus lequel. Alors, cette carte, on l'a dans tous les tirages. Ok. Ok, et on va mettre ça comme ceci, n'est-il pas? Je pense que vous les voyez à peu près, de toute façon je vais vous les montrer comme d'habitude. Alors donc on a 3 coupes dans vos énergies. Euh, Ici une majeure, 2 majeures, des bâtons, des deniers, et on a quand même des épées ici. Ok, le défi est un peu... Je vais dire curieux, non pas forcément. On va voir, on va lire, ça va être plus simple. Il y a des choses qui reviennent ici. Euh, je crois que c'est un tirage qui me fait penser à un autre tirage, mais je ne sais plus quel signe. Donc je ne sais plus. Peut-être le scorpion. Bon. En tout cas, au centre de votre énergie, on a ce 9 de coupe. Il n'y a que des coupes dans votre énergie, donc les coupes, c'est les sentiments, c'est les émotions, c'est tout cela, c'est le cœur. 9 coupes, bah, vous le voyez, on est heureux avec 9 coupes. Parce qu'on a trouvé 9 coupes, ça veut dire qu'on a probablement cheminé, qu'il y a eu du travail sur soi peut-être. 9 coupes, on dit que c'est la carte des vœux, parce que si on fait un vœu, si vous faites un vœu maintenant, il va se réaliser. 9 coupes, on est bien, on est dans une abondance. Alors abondance plutôt émotionnelle que matérielle, on est dans les coupes, hein, mais on est quand même dans une notion de plénitude, de complétude, d'épanouissement. Le 10 de coupe qui vient après, c'est la carte de l'apothéose au niveau du bonheur, c'est le bonheur absolu. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, le bonheur absolu, mais vous comprenez l'idée. Mais avec le 9 de coupe, c'est quand même déjà très très beau et très puissant. Qu'est-ce qui vient aider, qu'est-ce qui vient peut-être compléter ce 9 de coupe, et qu'est-ce qui vient peut-être expliquer d'ailleurs ce 9 de coupe, le 2 de coupe. Le 2 de coupe, vous le comprenez avec notre illustration ici, c'est le couple. Alors c'est le couple. euh,
Ici, c'est la carte du couple, mais la bonne personne. La personne qui vous convient, la personne qui vous comprend. Et tout est bon à ce niveau-là. On pourrait le prendre ici, toujours les cartes comme ça, comme le 2 de couple, comme les amoureux, sur le couple intérieur. Sur une complétude au niveau intérieur entre le masculin et le féminin, une union qui se fait et qui permet d'avancer. Ici, le 2 de couple, je le prends souvent quand même comme un couple extérieur. Donc là, il y a quelque chose qui se passe. Alors c'est peut-être un couple dans lequel vous êtes actuellement et qui se retrouve. Voilà, la vie de couple sur des années, c'est pas forcément un long fleuve tranquille. Il y a des moins et il y a des plus, des hauts et des bas. Et là, on serait peut-être sur du haut. Il y a peut-être quelque chose comme ça, mais c'est aussi une carte de rencontre. Voilà, j'allais oublier la deuxième partie de la phrase. En revanche, virgule, la carte qui est freinée, la carte qui est bloquée pour un temps sur ce mois de septembre, alors qui se débloquera ou qui se débloquera pas, mais qui est quand même présente dans le tirage, on reste sur les coupes et sur le cavalier de coupe. Donc le cavalier de coupe, le cavalier amoureux. Le cavalier, c'est un mouvement. Mouvement de quelqu'un vers quelqu'un, de vous vers quelqu'un d'autre ou de quelqu'un vers vous. Et le cavalier de coupe, c'est celui qui amène des fleurs, c'est celui qui fait une déclaration d'amour, c'est celui qui peut, comment dire, s'expliquer et puis expliquer ce qui s'est passé, peut-être présenter des excuses s'il y a eu quelque chose qui a disjoncté. Je sais pas pourquoi j'ai employé ce mot, mais c'est pas grave. Donc il y a peut-être cette notion-là, mais le cavalier de coupe, il est là. Alors qu'est-ce que ça veut dire déjà au niveau de vos énergies, ces trois cartes-là? Déjà, on a quand même une très très belle carte au centre et puis on est bien avec cette carte. Voilà, c'est quand même une des cartes les plus lumineuses de notre ami le tarot et donc ça c'est très cool. Il y a quelque chose entre les deux cartes à côté, celle qui aide et celle qui freine. Il y a, on a quand même une notion de sentimental, on va le dire comme ça. Et puis l'idée du couple vous épanouit, mais il y a quelque chose quand même sur le couple. Soit il n'y a pas de déclaration pour l'instant, ou soit il y a peut-être eu un petit souci quelque part. Et on va peut-être le voir à ce niveau-là. Alors, vie du cœur, vie de la matière, vie de l'âme. Vie du cœur, c'est toute la vie relationnelle. Donc le sentimental, mais aussi le familial, l'amical, toutes les relations qu'on a avec tout le monde. Ici, on a le pendu. Alors le pendu, ça parle quand même de quelque chose qui est pendu, qui est bloqué pour un temps. Le pendu, hein, toujours, moi je fais toujours la même chose, vous le savez à ce niveau-là, il faut le dépendre. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien sur l'illustration, mais le pendu, c'est pas le pendu qui va mourir, qui est pendu à un arbre, c'est jamais le cas. C'est toujours quelqu'un qui est éventuellement pendu par un pied, mais c'est surtout quelqu'un qui n'est pas dans la bonne position. C'est quelqu'un qui ne voit pas tout. C'est quelqu'un qui doit prendre du recul sur la situation et qui, grâce à ce recul, cette prise de conscience, va peut-être changer d'attitude. Le pendu va nous parler de victimisation, va nous parler d'être soit dans la victimisation, soit dans le sacrifice. Et parfois, on peut retrouver les deux en même temps. On peut être dans le sacrifice des autres parce que c'est une position qui est plutôt facile. Parce que c'est très valorisant, notamment. Donc en tout cas, il y a quelque chose ici, on le voit bien sur le relationnel, qui explique notamment ce cavalier de coupe ici. Ici, on a quelque chose qui est bloqué pour un temps, et à mon avis, on vous demande de regarder la situation de plus loin. Ok. Alors si on continue, il y a quelque chose ici qui résonne, mais on va continuer dans l'ordre quand même. Et puis on verra le défi d'ailleurs aussi. Et je pense qu'on parle beaucoup de ça.
Dans la vie de la matière, c'est la profession, c'est les activités, c'est les finances, c'est le lieu de vie, c'est tout ce qui est concret, c'est tout ce qui est quotidien. Ici, on a un cavalier à nouveau, mais cette fois-ci, c'est le cavalier de feu, le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est du feu dans le feu. Il sort beaucoup aussi, ce cavalier-là. Du feu dans le feu, donc c'est beaucoup de fougue, c'est beaucoup de, j'allais dire, de rapidité, peut-être, mais c'est surtout beaucoup de... Il est intrépide, notre ami cavalier de bâton. Il est tout feu, tout flamme, on va le dire comme ça. C'est des bâtons. Les bâtons, c'est la passion, c'est l'action, c'est la création. Et ici, c'est un cavalier qui veut que les choses se fassent, qui peut être un peu impatient. Plutôt que rapide, on va peut-être noter cette notion d'impatience. Ici, pas de souci, on va le dire comme ça, mais peut-être une notion d'impatience, peut-être par exemple qu'on a euh, fait des choses et qu'on voit pas encore le résultat de nos efforts. C'est possible parce que on a cette carte juste en dessous. Mais pour autant, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. On n'a pas un blocage comme ici. J'ai employé des termes clairs, comme ça c'est plus simple. Alors on verra, peut-être l'extension nous donnera quelque chose qui est bloqué ici ou quelque chose qui est problématique, mais c'est pas du tout le cas avec le cavalier de bâton. Alors, dans la vie de l'âme, la vie intime, la vie intérieure, ici il y a quelque chose qui est très curieux ou qui explique peut-être beaucoup de choses. C'est ce qu'on veut profondément ici. Et on a du 5. Alors on ne trouve pas le 5 qu'on avait tout à l'heure, le 5 de bâton. Je regarde, d'ailleurs on ne retrouve pas cette idée de 5 de bâton. Quoique le tumulte intérieur, il est peut-être là justement. Et on peut peut-être aussi le retrouver ici quelque part. Ici c'est ce qu'on veut profondément. Et on a du 5, le 5 de denier, c'est la carte du manque. Donc, dans la vie intime, on a un manque. Alors, ici, c'est un manque qui peut être pécuniaire avec le 5 de denier. Je pense pas que ce soit le cas ici, alors je le précise éventuellement, peut-être qu'il y a des soucis à ce niveau-là et que ça prend beaucoup de votre énergie. Je crois pas du tout, du tout, du tout. Je crois plutôt qu'ici il y a un manque et le manque, il va être au niveau du cœur, très clairement, puisqu'on a tout ça ici, qu'on a le pendu ici et qu'on a notre ami le cavalier de coupe qui est freiné, qui est bloqué pour un temps. Il y a un manque, j'allais dire, il y a un manque d'amour, ou il y a une peur de manquer d'amour. On va faire attention ici parce que l'amour, on va pas aller chercher chez l'autre. Alors bien évidemment, c'est ce qu'on souhaite et c'est ce qu'il y a de plus beau et c'est ce qu'on a ici. Mais pour que ce soit harmonieux comme ça, il faut d'abord se donner suffisamment d'amour à soi-même. On est sur un signe de terre, hein, c'est pas forcément le plus facile, toutes ces notions d'eau. Ici, il y a quelque chose qui résonne entre ces trois cartes-là. Et puis on va regarder le défi et je pense qu'on va aller plus loin là-dessus. Entre le cavalier de coupe, le pendu et cette histoire de manque, il y a quelque chose, un mouvement de quelqu'un vers quelqu'un, comme je vous l'ai expliqué. On attend peut-être une déclaration s'il y a une rencontre. J'ai l'impression que vous voudriez plus d'amour, que la bonne personne, elle est là. Alors peut-être que vous allez la rencontrer au mois de septembre, aussi, ça peut être le cas, mais que il y a quelque chose qui manque, alors que pourtant on est bien. Donc on sait que c'est la bonne personne et que c'est un cadeau merveilleux. Mais il y a quelque chose qui manque et qui vous frustre. Mais ici, les cartes, elles nous disent que le problème, on va employer ce terme-là, il vient pas de l'autre, il est bien chez vous. Et on vous demande de regarder la situation sous un autre angle. Là, s'il y a eu cette rencontre magique, peut-être qu'il faut la vivre comme elle est
Et peut-être qu'en effet, ça ne correspond pas à ce que vous attendiez, qu'il y a des choses qui... Comment dire? Des choses que vous préféreriez peut-être plus claires, plus nettes, plus carrées comme la Vierge. Mais ben, cette autre personne, elle fonctionne peut-être pas comme cela. Ici, on a une réponse avec le cavalier de coupe. Peut-être qu'on attend une déclaration. Peut-être que dans ces cas-là, le plus simple, ce serait de faire une déclaration. Que ce soit un nouveau couple ou que ce soit un couple existant. Bon, on va voir le défi. On va voir le défi et on a un troisième cavalier. Troisième cavalier, ça veut dire quand même que vous avez un mouvement dans ce mois de septembre. Il y a un mouvement, ce serait bien que ce soit celui-ci à mon avis. Ici, le cavalier de épée. Cavalier d'épée, c'est un cavalier qui est très rapide. Bon, après la notion de rapidité, à côté on a une carte qui est plutôt lente, donc on va peut-être pas se fixer là-dessus. C'est vraiment pour le mois de septembre. Mais ce serait bien qu'il y ait un mouvement comme ça sur le mois de septembre, plutôt ici qu'ici. Alors, défi qu'on relève ou qu'on relève pas, mais cavalier d'épée, c'est le cavalier qui va dire des choses. Alors le cavalier d'épée, c'est pas du tout déclaration d'amour, c'est au contraire, et même si on reste sur une notion comme ça amoureuse, bah là c'est quand même quelqu'un qui va dire moi je fonctionne pas comme ça, là c'est pas clair, là moi j'ai besoin que ce soit plus clair, etc. Qui va être un peu véhément. Le cavalier d'épée, c'est celui qui parle, c'est l'orateur. Son épée, c'est pas la justice à être les mots. Où elle est son épée d'ailleurs? Elle est là, pardon, je ne la voyais pas. Donc là, on a le cavalier d'épée, il me plaît pas beaucoup ici, le cavalier d'épée. Hein. Pourquoi il me plaît pas? Parce que il pourrait ne pas être juste. Hein. Vous voyez, ici, on a besoin du cavalier de coupe. Hein, et dans votre défi, c'est le cavalier d'épée qui vient. C'est très curieux parce qu'autant là, on est très satisfait. Et puis, c'est un terme qui correspond tout à fait à cette carte-là. Mais pourtant, il y a une notion de manque ici. J'ai l'impression qu'on voudrait plus ou qu'on voudrait autrement, qu'on voudrait que ce soit peut-être plus clair. Le conseil, ce serait quand même de s'adapter à l'autre personne. Bon, qu'est-ce qu'on a à côté? On a cette carte de la récolte. Alors peut-être qu'on récolte en effet le fruit de ses efforts, on a planté des graines, elles ont poussé, mais c'est aussi une carte où on va réfléchir. C'est une carte justement, on va regarder, on va évaluer les choses. On va regarder les efforts qu'on a faits et les résultats qu'on a obtenus. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est suffisant? Il y a, ce terme de suffisant ici, il résonne beaucoup dans votre tirage. C'est comme si l'amour que vous aviez n'était pas suffisant. Et même, j'ai presque envie de dire pour certains, là vous prenez ce qui résonne pour vous comme d'habitude, hein, mais que l'autre personne ne vous donne pas assez. Alors dans ces cas-là, il y a peut-être besoin de parler, il y a peut-être besoin de s'expliquer, il y a peut-être besoin aussi de regarder les choses sous un autre angle. Le pendu, on va le rependre pour l'instant, puisqu'il est dans cette position en début septembre. Mais on a cette notion. J'attendais des choses de la vie, j'ai fait beaucoup d'efforts, j'ai peut-être travaillé beaucoup sur moi, et puis voilà ce que j'ai actuellement. Et est-ce que ça me va? Est-ce que ça me va pas? Si j'ai cette rencontre, c'est magique. Donc là, il faut peut-être changer un peu de point de vue, peut-être modifier un peu son attitude et peut-être trouver un... Quand on a du 2 comme ça, la clé du 2 en numérologie, c'est la relation à l'autre. Et pour que la relation à l'autre soit harmonieuse, il faut que ce soit équilibré entre ce que je donne, ce que je reçois, où est mon territoire, où est le territoire de l'autre. Et ici, j'ai l'impression qu'on a quelque chose de cet ordre-là.
euh, que vous voudriez que ce soit plus clair. Peut-être quelqu'un qui se déclare davantage. Peut-être que cette personne ne fonctionne pas comme ça. Alors pourquoi vous ne le faites pas dans ces cas-là plutôt? Ce serait peut-être une réponse. Ce qui m'embête un petit peu, vous l'avez compris, c'est cette notion de cavalier d'épée. Parce que cavalier d'épée, lui, va un peu monter dans les tours. Est-ce que c'est nécessaire de monter dans les tours? Je crois pas. On a 3 cavaliers ici, hein, donc il y a un mouvement, et on a besoin d'un mouvement ici pour sortir de ça, pour ne plus être dans le manque. Euh, le manque, il est à vous, quoi qu'il arrive. C'est pas cette autre personne qui va venir combler le manque. Donc regardez d'où vient ce manque dans votre vie. Alors manque d'amour peut-être. Et ben, si vous avez cette rencontre magique, il n'y a pas de raison de vivre le manque. Donc ça veut bien dire que le manque il était là avant et que cette personne elle peut pas y pallier. Et que c'est à vous de voir comment y remédier. Et comment y remédier? Ben, c'est la 3e carte du défi, c'est la force. Donc une majeure, et votre force de vie, votre puissance. La jeune fille et l'ours. Alors je sais pas pourquoi à chaque fois ils me mettent d'autres animaux, c'est la jeune fille et le lion, mais peu importe. Jeune fille qui a domestiqué un animal qui peut faire peur, certes. Mais surtout quelque chose d'intérieur. Ici, on est allé voir à l'intérieur de soi, et puis on a affronté peut-être ce qui faisait peur, peut-être qu'on a regardé nos ombres, et puis on a regardé nos ombres, nos défauts, et puis on a regardé nos qualités. Nos défauts, on les connaît, peut-être qu'on peut y remédier, en partie en tout cas, ou peut-être qu'on peut simplement les accepter d'être comme ça. Mais on va pas faire porter le poids de cela sur l'autre parce que ce serait pas juste. Ce serait pas juste et qui plus est, ça nous nuirait grandement au fur et à mesure. Et c'est peut-être déjà le cas ici malgré cette carte-là. Puisqu'on voit qu'il y a quand même une certaine insatisfaction qui n'est pas du tout juste. Et qui a quand même... Alors, qui n'est pas juste, mais qui est logique parce qu'on la ressent profondément au niveau de la vie intérieure. Mais c'est pas lié à cette personne. Donc c'est pour ça que au niveau du défi, ce qu'on vous conseille, c'est quand même de concilier les contraires en vous. Et puis d'aller voir peut-être cette notion de manque, d'où elle vient, et puis de la domestiquer, si on reste sur cette notion de force. De faire en sorte que, ok, je suis comme ça, j'ai ça, je vois à peu près d'où ça vient, et puis c'est ok. Mais je veux plus vivre avec ça. Donc je décide d'être autrement, je décide d'agir autrement, et je peux aussi l'exprimer. Ce serait bien de l'exprimer, alors peut-être avec le cavalier d'épée, mais sans la véhémence du cavalier d'épée quand même. Parce que ce serait pas une bonne idée. Il n'y a pas de raison d'entrer en conflit ici. Alors peut-être qu'on le verra par la suite, mais en tout cas pas ici. Ici, il y a surtout cette clé du cavalier de coupe. Là, ça résonne beaucoup avec votre signe ici. On va vous demander d'aller vraiment dans le cœur et dans plus de compréhension envers l'autre et d'accepter peut-être le fonctionnement de l'autre qui n'est pas le même que vous. Et si vous avez un manque, en revanche, il est peut-être bon de l'exprimer. Parce que c'est pas bon de vivre comme cela, bien évidemment, et on voit bien que c'est quand même présent. Donc ce serait peut-être une bonne chose de l'exprimer. Je suis en train de voir autre chose, je vais finir ma phrase et puis je vais vous expliquer autre chose. De l'exprimer tout simplement. Et avec le cavalier de coupe, pas forcément avec le cavalier d'épée. En dos de deck, on a le pape,
Et comme je vous le disais, c'est des projets à long terme. Ici, le cavalier de coupe, alors, c'est une carte qui traditionnellement peut représenter une demande en mariage. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous intéresse ou pas, mais il y a peut-être une notion d'engagement à long terme en tout cas. Et quelque chose qui peut-être ne vient pas. Et c'est peut-être justement le vœu que vous pourriez faire. Mais, ben, si vous le souhaitez vraiment, pourquoi l'attendre de l'autre et pourquoi ne pas en parler avec l'autre plutôt? Voilà, voilà mes amis vierges. C'est un joli tirage en tout cas, quoi qu'il en soit, hein, parce que là, il y a beaucoup d'amour, il y a une blessure qui est à l'œuvre. Il y a une blessure qui est à l'œuvre avec le 5 de denier, on va être sur du rejet ou de l'abandon éventuellement, mais beaucoup la blessure de rejet. Si elle est vraiment présente en vous et que pour justement être rassuré par rapport à ça, vous avez besoin de l'autre et vous avez besoin de l'engagement de l'autre, bah dites-le. Et puis, considérez bien quand même que c'est votre blessure à vous. Alors, j'espère que vous allez pouvoir la dépasser, aller plus loin et ne plus être là-dedans, parce que c'est quelque part dans votre tirage la seule carte, même le pendu, il est pendu, mais on va le dépendre, enfin j'espère en tout cas. Mais ici on voit bien qu'on est dans le manque. Là, la carte elle est souvent plus terrible que ça, mais ces deux personnages, qui est un couple d'ailleurs ici, ils sont dans le froid, ils sont en train de faire brûler, alors c'est des roues, mais ici c'est des deniers, pour avoir un peu plus chaud. Donc ils sont dans un grand dénuement, pardon, ils sont dans un grand manque. Si vous êtes dans un manque comme ça, qui est probablement peut-être pas matériel, mais qui est peut-être plus psychologique, je sais pas quel terme employer, plus qui vient de plus loin, on va dire. Il est peut-être temps de regarder pour ne plus vivre ça, d'autant que la vie visiblement vous offre autre chose, et des choses beaucoup plus lumineuses. Voilà mes amis vierges, profitez-en. Dites-moi comment ça résonne pour vous cette notion-là, parce que c'est très curieux. Enfin, les tirages sont souvent curieux, mais là, ici, c'est... Ce qui est curieux pour moi, c'est cette notion d'épanouissement qui est au centre, et puis un manque qui vient un peu gâcher les choses. Et justement, ben, le but de ce mois de septembre, ce sera de pallier ce manque et de faire en sorte que justement ça ne vienne rien gâcher. Ce serait vraiment dommage. Ce serait vraiment même très très dommage. On va voir avec l'extension, donc vous trouverez l'adresse, ben, c'est sur le site de toute façon dans la barre d'information. Et puis merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, vous savez que c'est important pour moi, pour la chaîne. Et puis, je vous souhaite un beau mois de septembre. C'est votre mois, qui plus est, tant mieux. Et il est plutôt cool, là. Donc profitez-en. On va voir l'extension, mais bon, là, c'est plutôt cool. Voilà, mes amis vierges, prenez soin de vous. Je vous retrouve tout de suite si vous me retrouvez sur l'extension. Et sinon, bah, je vous souhaite un très très beau mois de septembre. Et un mois de septembre probablement amoureux. Alors, peut-être toujours amoureux de quelqu'un, amoureux, amoureuse de quelqu'un d'autre, peut-être plus en amour de soi déjà à la base. Et ici, on manque d'amour de soi, hein, si on est dans le manque déjà. Et c'est pas l'autre qui peut combler ça. Voilà, à bientôt.